Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue donc dans votre émission, donc les guidances pour avec Joël, donc pour ce nouveau rendez-vous dominical pour lequel j'avais eu quelques ratés la semaine dernière au niveau de des problèmes techniques. Donc voilà, et puis non, tout ça continue à se mettre en place doucement, hein. C'est quand même des choses qui sont qui roulent normalement, quoi. Donc il n'y a pas trop à se plaindre. Oui, un coup. Je sens l'air. Et puis voilà quoi. Donc j'espère que tout le monde va bien ce dimanche matin, que le temps n'est pas trop galère, trop chaud, et surtout qu'il vous permette de pouvoir apprécier ce rendez-vous matinal. Bien, écoutez, aujourd'hui vous accompagner donc l'oracle des 7 énergies, le langage secret de la lumière, et un retour donc de l'oracle à haute vibration, pour lequel nombreuses et nombreux ont été souhaitaient que j'abandonne, si je peux me permettre, l'oracle du pays des merveilles. Donc voilà, donc j'ai eu l'information, donc c'est chose faite. Donc voici. Alors donc moi qu'est-ce que je vais dire? Installez-vous tranquillement, un bon café, un bon thé, un bon jus d'orange, et puis après laissez-vous porter sur ces messages qui vous accompagnent donc depuis quelques semaines, et je vous en remercie. Donc n'oubliez pas de liker, de la petite clochette aussi, et puis si vous avez des amis qui souhaitent nous rejoindre, ça sera avec un immense plaisir. Bien, alors il fait relativement bizarre comme temps en ce moment, c'est assez chaud, c'est assez lourd, malgré le fait qu'il y ait moins de monde, enfin relatif, dans Paris. Après le 15, c'est le mois, je vais dire entre guillemets, le mois le plus court au niveau des congés, d'après ce que prenaient les juilletistes. Ils étaient trop vite, ils retournaient trop vite dans le bain, je m'en rappelle. C'est une façon aussi de pouvoir travailler sur des rythmes un peu différents. Alors oui, non, sinon la semaine s'est passée relativement tranquillement, quoi. Donc vraiment, mais en ce moment, j'ai l'impression d'être complètement HS. C'est vrai que c'est un peu dans l'air du temps, je pense. Et puis avec tous les changements de température, tout ça fait qu'à un moment donné, donc il faut se rebooster, et puis aussi de se prendre une bonne dose de vitamine C, et puis de faire le plein de fruits pour être au top. Ça, c'est le plus important aussi pour chacun d'entre nous, qu'il soit de Marseille, qu'il soit de Lille, qu'il soit de Maubeuge, coucou la belle, ou alors de Guyane, coucou aussi à Célia, et puis à toutes celles et ceux qui sont sur cette belle planète, mais surtout aussi sur ce beau territoire. Bien. Oui, je vous ai pas dit que je terminerai aussi par non pas une chanson, non, donc comme d'habitude avec l'oracle de la fée Morgane, ainsi que le petit oracle de l'intuition. Donc voici, nous allons partir. Alors, je vous présente les cartes comme ceci, parce que je pense qu'il y avait eu aussi un petit problème de sens. Donc voilà, donc là cette carte là donc représente la foi, donc la foi qui va être aussi votre ou notre guide par rapport à des situations qui se sont passées, qui se sont
peut-être passé bien ou peut-être passé mal, mais qui nous ont appris aussi à être et à croire en quelque chose et qui fait que sur l'ensemble des voilà, des croyances et tout. Donc nous avons tous notre puissance supérieure qui nous permet aussi de pouvoir continuer à marcher dans une partie éclairée et d'être toujours dans le mouvement. Et ça, c'est très important. La seconde carte va représenter l'amour. Alors, l'amour, on va être sur quelque chose de beaucoup plus subjectif, hein, c'est-à-dire qu'une personne qui tombe amoureuse de l'autre, donc c'est souvent par des atomes crochus, par des choses communes, et il s'avère que comparativement à la foi, où la foi va être aussi la résultante d'une combinaison de choses qui nous permettent de croire, qui nous permettent d'avancer, qui nous permettent d'être forts et puis d'être toujours en alerte, et puis alors pas en alerte en alerte de vigilance, mais c'est d'être en alerte à l'écoute de nous-mêmes, à l'écoute de notre intuition pour justement permettre de faire un travail sur soi, tout simplement, par le biais de voilà, ça peut être des choses toutes simples, hein. L'amour peut revêtir différents costumes, hein, si je peux me permettre. Et c'est vrai que c'est l'amour, ça peut être aussi bien un plat préparé, ça peut être un bisou, ça peut être un câlin, ça peut être des choses qui sont voilà, mais qui sont aussi transmises par honnêteté et par bonté. Enfin par honnêteté surtout. Alors, nous avons donc maintenant sur la dernière carte, ouverture du cœur. Donc là, nous sommes quelque part sur un visuel qui va nous ouvrir vers quelque chose. C'est-à-dire qu'en fin de compte, vous avez l'ouverture du cœur en tant que tel, mais qui va aussi apporter profusion, apporter différentes nouveautés, hein, donc qui sont souvent le cas. Et par rapport à ce message, oui, par rapport à ce message, il est important peut-être d'éclairer cette ouverture du cœur. Parce que nous sommes toujours dans les émotions, nous sommes toujours dans la construction, dans ce que nous recherchons de plus en plus. Surtout faire plaisir à son âme et puis aussi de pouvoir se retrouver soi-même. Et tout ceci fait que c'est un ensemble qui va se créer progressivement et qui va faire en sorte de vous inonder de bonheur et puis aussi de vous inonder de satisfaction devant les choses que vous avez pu mettre en avant pour pouvoir en arriver à cette satisfaction. Vous voyez notamment l'ouverture du cœur. Ouvre ton cœur à l'amour, à la vie, à la joie, à la compassion, à la paix. L'infinie énergie de l'univers souhaite traverser ton cœur pour répondre à tes besoins et te porter vers de nouveaux rivages. Ouvrir son cœur signifie aussi autoriser l'amour à dépasser les frontières de l'esprit et à embrasser le grand tout. Tu es capable d'aimer et d'être aimé. N'aie pas peur. Au contraire, laisse venir et laisse accueillir cet amour qui te transperce, qui t'est donné, que la vie t'envoie sous toutes ses formes, des lumières et d'être beaucoup plus reposé. Fais tomber ta carapace, n'aie pas besoin de te protéger comme tu le crois. Remplace simplement l'amertume et la colère par la lumière, l'amour, et partout autour de toi, tu verras, ça fera des miracles. Vous voyez, notamment, c'est souvent des choses que, voilà, nous sommes des fois un peu mal réveillés ou un peu mal lunés, et en fin de compte, on va être odieux pour un tout petit truc, et souvent, ce qui se passe après, c'est qu'on se retrouve un peu bêta de l'avoir fait, et moi, ça m'est arrivé là il n'y a pas très longtemps avec le secrétariat de l'hôpital, et c'est vrai que c'est
c'est pas évident de pouvoir se contrôler toujours, même si on arrive à lâcher prise. Donc voilà, gardez en esprit cette ouverture du cœur, et dans cette grande malle où il y a tant de couleurs et tant d'oiseaux et d'œufs aussi, qui prévoit aussi des naissances et un renouvellement, que cette ouverture du cœur puisse continuer à vous émerveiller. Et à émerveiller l'autre aussi. Excusez-moi. Alors, la quête de l'âme sœur. Donc là, nous sommes sur le second tirage. Nous retrouvons d'ailleurs une des thématiques que nous avions, et là, c'est que qui ne pourra pas être visible parce qu'il n'y avait pas de son et problème d'image, mais c'est la quête de l'âme sœur, c'est aussi de faire en sorte d'être en osmose avec soi-même, d'être sur quelque chose de très positif, et surtout d'être en phase avec ce que l'on ressent et ces énergies qui nous traversent, voilà, de plus en plus fréquemment. Et tout ceci fait que nous arrivons à construire des nouvelles rencontres et des nouveaux chemins, bâtir de nouveaux chemins. Voilà, embrassez votre âme pour révéler un partenaire. Donc c'est la quête de l'âme sœur. Donc on est sur une nouvelle rencontre où un approfondissement d'une union existante changera radicalement votre perception de l'amour inconditionnel. La chimie des deux personnes ne signifie pas qu'elles sont partenaires pour la vie. Chacun de vous est entré dans l'existence pour l'autre, est entré dans l'existence de l'autre pour l'éveiller, pour le faire en sorte qu'il mûrisse, qu'il grandisse, qu'il devienne aussi quelque chose comme nous l'avions imaginé. Voilà, et qui fait en sorte de continuer à grandir tout au long de sa période. Le temps est inutile pour modifier les rouages de votre cœur et ressentir l'extase absolue de votre âme ou de votre être. Un instant peut suffire à vous ouvrir à l'euphorie. Le dessin d'une relation nouée par votre âme vise à refléter aussi votre amour et votre lumière, émoussant tous les bords durs et les murs auxquels qu'on a tous construit dans notre parcours. Voilà. Donc c'est aussi faire en sorte de faire en sorte d'être beaucoup plus à l'écoute de cette âme sœur, de cette âme qui nous porte, et de faire en sorte qu'elle soit aussi en combinaison avec nos valeurs et surtout avec ce que va nous transmettre aussi le divin. Alors, nous avons sur la carte suivante la joie. Donc là, nous sommes sur quelque chose où, en fin de compte, on était sur la foi avec quelque chose de beaucoup plus subjectif. L'amour arrive et se met en place, et derrière, l'ouverture du cœur va procurer aussi, parce qu'on appelle des joies, des liesses, parce qu'en fin de compte, on va par la force des choses construire de nouvelles choses avec d'autres, ça peut être des collègues, ça peut être des personnes aussi de notre entourage, et faire en sorte de retirer une grande satisfaction, et surtout de pouvoir en faire bénéficier toutes celles et ceux qui en ont besoin, parce que c'est aussi le fait de la joie, comme nous l'entendons, c'est la liesse, c'est l'euphorie, ce sont des éléments qui vont nous porter et qui vont faire en sorte de nous renforcer de plus en plus vers ce dont on tend, et vers ce dont nous avons envie. Et ça, c'est quelque chose de magique aussi. Vous voyez, la joie, c'est découvrir ce que vous aimez. Si une pensée ne vous procure aucune joie, optez pour une autre, et cela vous réussira. Remerciez-la de vous montrer les domaines où vous ne sentez pas joyeux, puis cherchez une autre idée agréable. Vous pouvez vous prendre en main en choisissant les pensées porteuses de joie. Vous vous dépréciez en privilégiant les motifs de tristesse, alors pourquoi ne pas se faire plaisir et de choisir ces pensées porteurs de joie? Que choisirez-vous aujourd'hui? Que choisiriez-vous aujourd'hui? Il existe toujours
une chose permettant de vous sentir à l'aise dans toutes les situations. À vous de la montrer, de la trouver. Efforcez-vous de chercher, de creuser. Voilà, pour pouvoir vous efforcer à trouver une pensée joyeuse. Cherchez dans votre environnement des raisons qui vous rendent joyeuse. Tournez-vous vers la joie dans le sens de votre vie. S'il vous est impossible de la découvrir à l'extérieur, rendez-vous en vous-même et créez alors cette joie intérieure. Vous voyez que des petites choses claires qui sont aussi porteuses d'espoir lorsqu'on est dans des situations un peu compliquées. En fin de compte, le fait d'ouvrir son cœur apporte une grande satisfaction sur, on va dire, sur les personnes qui vont être environnantes, mais aussi surtout sur l'environnement lui-même. Et au niveau énergétique, bien entendu. Alors, celle-ci est un peu plus... Alors, c'est s'ouvrir pour découvrir. Alors, je vais pas travailler un secret parce que les images, je les ai pas conservées, mais c'est... il y a beaucoup de cartes qui sont sorties donc le dimanche après-midi lorsque j'ai voulu faire cette guidance pour vous. Et justement, s'ouvrir pour découvrir était venu en dessous de la quête de l'âme sœur avec la foi et l'amour. Voilà. Donc en quoi nous sommes dans quelque chose de très solide et qui s'ancre dans le présent et qui va continuer à vous aider à développer des compétences, à développer des choses qui vous plaisent et de faire en sorte de continuer à avancer dans la lumière et de telle sorte aussi à pouvoir quelque part embarquer aussi ceux qui vous accompagnent. Enfin, le terme embarquer, enfin, voilà, de vous accompagner par rapport à cette recherche. Et puis, notamment lorsque nous sommes en méditation, vous avez des possibilités même si vous n'avez pas de temps énorme, de profiter à un moment donné d'un instant où il n'y a pas trop de bruit, où il n'y a pas du tout de nuisance, on va dire, entre guillemets, et puis de profiter de cet instant présent pour vous, par des rythmes voilà, qui viendront naturellement à vous et qui feront en sorte que vous puissiez vous détendre et vous puissiez vous découvrir par rapport à tous ces éléments-là. Et c'est quelquefois, souvent, ces petits trucs que vous arrivez à créer qui sont les meilleurs des solutions. Voilà, donc nous avons ensuite s'ouvrir à ce qui est. Donc nous étions tout à l'heure à s'ouvrir pour découvrir. Nous sommes sur la partie où voilà, c'est s'ouvrir à ce qui est, c'est-à-dire c'est que nous sommes là vraiment dans l'instant présent, dans la reconnaissance de la personne par rapport à ce qu'elle propose ou ce qu'elle apporte dans cette position. Et elle est voilà, elle est comme un ange qui arrive pour faire en sorte de nous apporter aussi des bonnes nouvelles, ou puis aussi en même temps de nous faire asseoir sur le côté très fort et très spirituel aussi de ce que nous parlions tout à l'heure au niveau de l'amour. Oui. La dernière carte, enfin l'avant-dernière, pardon, représente la divine matrice. Alors, la divine matrice, nous l'avions eu sur différentes étapes. Je sais pas si je pense que vous en rappeliez, notamment sur des éléments qui étaient plus antérieurs. Et la divine matrice, une nouvelle fois, s'offre à vous et vous permet en fin de compte de mettre en avant différentes choses qui vont être notamment aussi peut-être pour certains le grand ménage, pour d'autres voilà, de changer de vie, enfin, vous voyez, notamment il peut y avoir différentes orientations par rapport à ça, et ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut rendre compte, c'est que la divine matrice, elle va être l'instigatrice de ce cadre de travail et de ce cadre d'orientation qui vous est proposé. Là, nous allons entrer dans cette partie du lendemain, et dans le sens où, quelque part, vous avez
oui, cette fameuse énergie, cette fameuse inertie qui va faire en sorte de vous propulser. Vous voyez, notamment il est notifié, c'est de voyager à votre propre vitesse de la lumière. Voilà, suivez le rythme de votre vie et tout, et tout ce que vous souhaitez créer. Vous retenez-vous d'agir avec des ni, des si, des a, mais des mais. Donc grosso modo, c'est est-ce qu'à un moment donné, on ne se positionne pas en tant que... Enfin, on se met des barrières pour avancer alors qu'elles ne sont peut-être pas d'actualité. Toutes ces affirmations et actions se concrétisent en votre faveur, constituant la plateforme sur laquelle vous construirez votre existence. En fin de compte, le fait de pouvoir aussi s'octroyer ces rythmes que la vie nous impose. Alors, peut-être pas ceux de la ville non plus, mais ceux que la campagne permet encore à beaucoup de personnes de pouvoir d'être en osmose avec soi-même, d'être en osmose avec la nature et d'en récolter les fruits. Les récolter les fruits dans le sens où aussi la récolter par le biais d'une récompense de la nature, par son soleil, par son eau, voilà, tout simplement. Voilà, vous faites partie illimitée, aimante et merveilleuse de la création. Vous êtes parfait. Ici et maintenant, vous êtes différent et par conséquent, pensez différemment par rapport à la dernière semaine, année, décennie. Et pourtant, vous serez toujours vous-même. Ce que vous observez, c'est de votre point de vue. Ni juste ni faux, représentant seulement un moyen de mieux comprendre ce que vous aimez et ce que vous détestez. Ainsi, vous pouvez choisir les sujets sur lesquels vous vous concentrez pour votre propre construction et votre propre plaisir. La méditation, voilà, va être aussi présente dans ce cadre-là pour pouvoir aussi être le plus proche de cette divine matrice qui a les pouvoirs aussi d'être un des éléments importants dans la co-construction aussi de cette vision, de ce tirage. Nous allons dévoiler la carte centrale, le centre de votre attention. Alors, c'est drôle parce que je vous assure, c'est quasiment les mêmes cartes que dimanche dernier, où le message, en fin de compte, m'a été transmis par le biais en fin de compte, de l'association entre la foi et l'amour, et le fait de s'ouvrir pour découvrir. Donc c'est-à-dire qu'en fin de compte, on a une certaine transmission d'énergie qui vont faire en sorte de continuer à nous faire grandir, à être présent dans l'instant présent, d'être dans la lumière. L'amour va être un des éléments dans la quête de son âme sœur, évidemment. Et pour ce faire, il est à noter, il est important de prendre en considération qu'il faut aussi savoir et qu'il faut s'ouvrir à ce qui est. C'est-à-dire de prendre en considération l'environnement, on va dire, complet. Parce que ces éléments-là, lorsque vous allez pouvoir les mettre en place, ou qu'ils sont déjà en place, et qu'il faudra peut-être un petit peu de réglage énergétique, vous serez dans la joie. Vous aurez donc ce plaisir de retrouver la joie, le sourire, de rire, voilà. Et ces éléments-là, donc, qui sont notamment, vous voyez, dans le centre de votre attention, et surtout par rapport à ce que va vous apporter cette joie. Et vous le voyez notamment aussi lorsque l'amour, elle, est au centre de votre attention. C'est s'ouvrir à ce qui est, c'est s'ouvrir aussi à la beauté des cœurs. Comme le fait d'être en ouverture du cœur, c'est-à-dire en ouverture envie de donner et de faire du bien, de faire aussi des choses qui sont, on va dire entre guillemets, oui, bien pour le cadre, pour la société, enfin peut-être pas pour la société, mais pour l'autre qui est en souffrance. Oui, je pense que c'est plus ça, l'ouverture du cœur, c'est pour l'autre qui est plus en souffrance et qui, par le biais de la joie, par le biais de la transmission, ou peut-être aussi de lui rappeler qu'il est aussi le centre de son attention, de pouvoir lui apporter
une nouvelle dynamique et surtout de pouvoir continuer à ressentir cette joie que les événements vont lui transmettre. Ce sont des messages très forts et ce que je vous expliquais, donc notamment sur le manque de son pour la semaine dernière, c'est j'avais quand même pas mal de cartes qui étaient sensiblement identiques sur cette guidance qui est la vôtre et qui, je souhaite, vous apportera aussi alors des réponses. Vous savez que de toute façon, les réponses, nous sommes tous et toutes dans le questionnement, mais je trouve que sur les communautés, sur nos échanges, sur beaucoup de choses, il y a énormément de choses qui ont évolué et qui font que nous sommes nous-mêmes et pour l'avoir vécu cette semaine, voilà, j'ai eu la chance aussi de pouvoir partager une magnifique journée avec toi et c'est vrai que c'est fantastique. C'est fantastique parce que je sais que tu vois, j'avais aucune appréhension, mais j'avais qu'une envie, voilà, c'était de pouvoir te rencontrer et de partager ces moments de plénitude. Voilà. Donc merci à toi de m'avoir accueilli. Et je pense que nous aurons l'occasion de nous revoir. Alors, excusez-moi pour le câble. Et nous allons terminer par ma copine. Ah, j'ai mis le... Ouf, c'est fini. Alors... Ah bah oui, mais excusez-moi. Flattez pas que je les mets à l'envers. Ah, bah décidément. Le fait Morgane est bien dissipé ce soir. Oui, tu es très, très, très parlante ce soir. Alors attends. Ah oui, j'ai rarement eu autant de messages de ta part depuis quelques temps. Voilà. Alors. Voilà. Alors. Alors, sur le premier... C'est le Cataran. Alors, sur le premier, l'avant-dernier tirage, donc nous avions l'oracle de l'intuition, le petit oracle de l'intuition, donc qui va nous transmettre une force, qui va nous transmettre de la force. Ta puissance et ton autorité naturelle se sont activées. Utilise-les afin que tes idées, projets et entreprises prennent forme dans ta réalité. Donc ça, c'est pour ceux et celles qui vont avoir aussi des nouvelles envies de création, de créer son entreprise ou de faire d'autres choix. Et ben, vous voyez, la force, elle vous est transmise par ce don de la colombe. Et la fée Morgane donc va clôturer donc ce tirage par le Saint Graal, simplement. Le Saint Graal est en toi. Il est le réceptacle de ton âme. Lorsque tu te lances à sa recherche, c'est la rencontre de ta partie divine qui t'attend. N'oublie jamais ce que tu es, un être spirituel. Je ne dirais pas que c'était cette carte-là aussi pour la fée Morgane.
Voilà, donc vous voyez, c'est des choses qui se sont voilà, voilà, qui vont être porteurs d'informations, de bonnes choses aussi pour vous, et surtout voilà, de prendre soin de soi, de prendre le fait d'essayer de prendre, de ralentir un peu la cadence, de telle sorte à pas se blesser, à pas être non plus voilà, dans la vitesse, mais au contraire d'être voilà, comme on a toujours su le faire, c'est d'être dans l'écoute de l'autre, et ça, je crois que c'est la plus belle des choses. Et votre âme, comme je le dis souvent, vous remerciera très 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 rapidement, je pense, sur ce sujet-là. Voilà, donc moi je vais vous souhaiter de passer un excellent dimanche. Je vous enjoins à vous positionner à vous positionner, à prendre voilà, à changer d'endroit, de bénéficier d'une nouvelle lumière, d'avoir une nouvelle optique, et puis de se lancer sur de nouveaux projets. Pourquoi pas? Ou bien alors de se concentrer sur ceux qui sont déjà existants pour en savourer peut-être les prémices d'un succès. Voilà. Donc je vous souhaite un très bon dimanche. Pour ceux et celles qui sont en congé, écoutez, profitez-en, profitez du bord de mer, profitez de la montagne, si vous êtes à la montagne, mais en tout cas faites en sorte toujours de prendre soin de vous, et surtout on va dire, de recharger les accus pour la rentrée. Voilà, parce que c'est aussi, ça fait partie de ce que nous avons en nous, c'est cette volonté aussi de continuer à partir, continuer à avancer, mais aussi d'être assez lucide pour de se dire qu'à chaque fois, il faut remettre un coup de collier, on va l'en faire, et puis voilà, quoi. Tout simplement. Voilà. Bon, écoutez, je vous dis à la semaine prochaine, peut-être ou alors dans la semaine, sur un tea time pour lequel je n'ai pas pu être disponible sur les engagements qui étaient prévus, et je m'en excuse. Voilà. Bon, écoutez, je vous souhaite un bon dimanche. Profitez bien de vous, de cette nature, et puis portez-vous bien.